عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Un croyant, celui qui affirme sa foi en Dieu, ne doit jamais oublier qu'Allah nous a créés afin que nous l'adorions. C'est là un ordre qu'il nous a donné, tout comme il l'affirme dans le verset suivant: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Allah nous enseigne aussi les moyens pour lui rendre culte. Et ces moyens comprennent des mouvements physiques, et cela comprend aussi les formules de prière, des formules de prière qui font partie du zikr. La salat englobe ces deux composants, à savoir, il y a les mouvements physiques et cela comprend aussi la récitation du zikr ainsi que les prières. Or, le croyant doit aussi se souvenir de Dieu et il doit l'implorer en dehors de la salat. Dans le Saint-Coran, Allah nous enseigne diverses prières en référence à différents prophètes. Ce sont autant d'invocations que nous pouvons réciter au cours de nos salats et tout en vaquant à nos occupations. D'aucuns dans leurs lettres m'informent qu'ils sont en train de rencontrer telle ou telle difficulté ou qu'ils sont accablés de tel ou tel souci et ils me demandent de leur prescrire une prière ou un zikr à lire afin de se sortir d'affaire. Généralement, je leur conseille d'être assidus dans leur salat, de supplier Dieu lors de la prosternation, d'implorer le secours divin. Cependant, aujourd'hui, j'évoquerai un zikr tiré de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de supplications révélées par Dieu lui-même. En méditant sur leur signification, l'on comprend le sens de l'unicité divine.
et l'on jouit aussi de la protection d'Allah contre tout type de maux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait ses prières toutes les nuits avant de s'endormir. Et d'ailleurs, il encourageait aussi ses compagnons à en faire de même. De nombreux récits évoquent l'importance ainsi que les avantages de ces supplications et de ces versets. Selon un hadith, avant de s'endormir, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait l'Ayatul Kursi, c'est-à-dire le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, et ensuite il récitait les 3 dernières sourates du Saint-Coran, notamment la sourate Al-Ikhlas, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Il récitait toutes ces sourates à 3 reprises, il soufflait dans ses mains, les passait le long du corps en commençant par la tête et en les étendant jusqu'où il le pouvait. C'était là une pratique régulière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de sa pratique et de sa sunna. Ainsi donc, il incombe à tout musulman de suivre son exemple. Le Messie promis alayhi salam nous a guidés, nous les Ahmadis. Il nous a guidés davantage à propos de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous incombe d'accomplir des efforts particuliers afin d'appliquer ce conseil. Cela est d'autant plus important en raison des situations par lesquelles nous traversons. Il faut se consacrer aux supplications et aux différents types de dhikr, non seulement pour combler nos besoins personnels et spirituels et matériels, mais aussi pour nous prémunir des troubles pouvant affecter la Jamaat, pour nous protéger des complots, des jaloux et des ennemis. Il nous faudra être vigilants à cet égard et considérer cela comme une obligation de grande importance. Je vous présente d'autres hadiths à propos de ce dhikr et de ces versets. 2 vendredis auparavant, j'avais souligné l'importance de l'Ayatul Kursi. Aujourd'hui, je vais présenter des hadiths sur ces 3 derniers chapitres du Saint-Coran. À maintes reprises, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé ses compagnons à réciter ces sourates. Selon un récit, Aïcha relate que le saint prophète, paix soit lui, récitait ces 3 derniers chapitres du Saint-Coran et ensuite soufflait dans ses mains et les passait le long de son corps. Elle relate que toutes les nuits, quand le saint prophète Mohammed, paix soit lui, se mettait au lit, il joignait ses 2 paumes, il soufflait dessus et récitait ces sourates Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Ensuite, il passait ses mains le long du corps, les étendant jusqu'où il le pouvait. Il commençait par se toucher la tête, le visage des 2 mains, ensuite le reste du corps dans la mesure du possible. Il répétait cet exercice à 3 reprises. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait régulièrement cet exercice, tant et si bien que lors de sa dernière maladie, Aïcha radhiyallahu anha récitait ces 3 sourates. Ensuite, elle soufflait dans les mains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle passait les mains du saint prophète Mohammed paix soit lui le long de son corps. Aïcha radhiyallahu anha relate qu'elle accomplit cet exercice
lorsque la maladie du saint prophète paix soit lui s'aggrava. Elle a donc récité ces 3 sourates. Ensuite, elle a soufflé dans les mains du saint prophète paix soit lui et les a passées sur lui en espérant profiter de ses bénédictions. Aïcha radhiyallahu anha a eu cette idée en raison de la régularité avec laquelle le saint prophète paix soit lui accomplissait cet exercice et elle en avait compris l'importance. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqua à ses compagnons les bénédictions de ces sourates ainsi que leur importance. Uqba bin Amir relate qu'il rencontra le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui s'avança et l'attrapant la main lui dit: Cher Uqba, souhaites-tu que je te présente les 3 meilleures sourates jamais révélées dans la Torah, les évangiles, les psaumes et le glorieux Coran? Uqba répondit: Certainement, au prophète d'Allah, qu'Allah fasse que je vous sois fidèle. Le saint prophète Mohammed paix soit lui récita les 3 derniers chapitres du Saint-Coran, les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et le saint prophète paix soit lui conseilla: Ne les oublie jamais et récite ces sourates sans faute chaque nuit. Uqba raconte qu'il ne les oublia jamais depuis ce conseil du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il les récitait toutes les nuits sans faute. Le fait que le saint prophète paix soit lui insiste qu'il ne doit jamais les oublier et qu'il doit les réciter toutes les nuits sans exception prouve que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les récitait régulièrement. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'ailleurs le plus respectueux des commandements divins et il était le plus régulier à réciter ses supplications. C'est ainsi qu'il a pu conseiller autrui à cet égard. Et il y a un autre hadith qui concerne l'importance de la sourate Al-Ikhlas. Abu Saïd Khudri raconte qu'une personne entendit quelqu'un réciter et répéter à maintes reprises la sourate Al-Ikhlas. Celui qui avait entendu l'autre réciter la sourate Al-Ikhlas se présenta au saint prophète paix soit lui et considérant celui qui récitait la sourate Al-Ikhlas comme inférieur, il alla s'en plaindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui déclara: Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, la sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Dans un autre hadith, Abu Saïd Khudri radhiyallahu anhu en fournit des détails supplémentaires. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons: Seriez-vous incapables de réciter un tiers du Coran en une nuit? Tout troublés, les compagnons demandèrent au prophète d'Allah: Qui des nôtres sera capable d'accomplir cette prouesse? Qui pourra réciter un tiers du Saint-Coran en une nuit? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: La sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Saint-Coran. Il y a un hadith qui se trouve dans le recueil Sahih Muslim concernant ce même sujet. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons de se réunir dans la mosquée afin de leur enseigner un tiers du Saint-Coran. Une fois ses compagnons réunis, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa maison et il leur récita la sourate Al-Ikhlas. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui.
Un des compagnons suggéra que peut-être que l'envoyé d'Allah était rentré chez lui parce qu'il venait de recevoir une révélation. Le saint prophète Mohammed ressortit de nouveau et déclara: Je disais que je vous enseignerai un tiers du Saint-Coran. Sachez que la sourate Al-Ikhlas en est l'équivalent. C'est-à-dire la sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Saint-Coran. Pourquoi le saint prophète Mohammed avait-il conféré ce statut à cette sourate? Tout simplement parce que le Saint-Coran avait été révélé pour prouver l'unicité divine et pour établir l'unicité divine sur terre. Cette sourate évoque ce thème en des termes clairs et concis. En méditant sur ces paroles et en les traduisant dans la pratique, le croyant arrive à suivre la tawhid véritable. En considérant le Saint-Coran comme la parole du Dieu unique, pour ensuite appliquer ses préceptes, l'on prouve que l'on a compris le sens véritable de la tawhid et qu'on y est fermement établi. Ce faisant, l'on arrive ensuite à appliquer tous les préceptes du Saint-Coran. Ne croyez pas qu'on a lu un tiers du Coran rien qu'en récitant la sourate Al-Ikhlas. Ce hadith signifie qu'il faut la réciter, il faut se cramponner à la tawhid et il faut appliquer ses préceptes. Selon d'autres récits, le saint prophète Mohammed affirme que tel ou tel verset équivaut à une partie du Saint-Coran ou à un quart du Coran. En les prenant au sens littéral, d'aucuns diront qu'en récitant ces quelques versets, l'on aura complété une lecture entière du Saint-Coran. Or, le saint prophète Mohammed sous-entendait que celui qui applique les préceptes de ces versets, qui médite sur le Coran et qui tente d'établir la tawhid sera en réalité celui qui aura lu le Saint-Coran. Que signifie le Saint-Coran? Le Coran a été révélé pour instaurer la tawhid. D'ailleurs, chacun des nôtres doit s'évertuer en ce sens et doit prier en ce sens. Aïcha radhiyallahu anha relate que le saint prophète Mohammed nomma quelqu'un chef d'une armée et il l'envoya livrer bataille. Le chef dirigeait la prière et il terminait ses récitations avec la sourate Al-Ikhlas. Au retour de l'expédition, les compagnons relatèrent au saint prophète Mohammed sa pratique. Celui-ci leur conseilla de lui en demander la raison. L'autre expliqua que cette sourate évoque les attributs d'Ar-Rahman. C'est pour cette raison que j'aime la réciter. Le saint prophète Mohammed dit à ses compagnons de l'informer qu'Allah l'aime aussi. Anas rapporte un hadith à ce propos, un hadith qui a été recueilli dans le Sahih Bukhari. Anas relate un Ansari officier comme imam de la mosquée de Quba. Lors de la Salah, il récitait dans chaque raka la sourate Al-Ikhlas avant de réciter tout autre verset du Saint-Coran. Il récitait tout d'abord la sourate Al-Ikhlas et ensuite récitait un autre verset du Saint-Coran. Et il répétait cette pratique dans chaque rakat. Ses compagnons lui demandèrent la raison de sa pratique et lui suggérèrent de réciter uniquement la sourate Al-Ikhlas dans chaque rakat ou de la laisser pour réciter toute autre sourate du Coran. L'imam répondit: jamais je n'abandonnerai cette pratique. Si vous le souhaitez, je peux continuer à officier comme votre imam, mais je n'abandonnerai pas cette pratique. Si vous ne l'appréciez pas, je céderai ma place à un autre.
En tout cas, je ne cesserai pas de réciter la sourate Al-Ikhlas. Les fidèles le considéraient comme les meilleurs d'entre eux et ne souhaitaient pas choisir un autre imam. Il relata toute l'affaire au saint prophète Mohammed lui qui lui demanda « Pourquoi n'acceptes-tu pas la suggestion de tes amis ?» C'est-à-dire de réciter uniquement la sourate Al-Ikhlas ou une autre sourate exclusivement. Pourquoi récites-tu cette sourate dans chaque rakat? L'autre expliqua, j'aime beaucoup cette sourate. Le saint prophète Mohammed ajouta, cet amour te mènera au paradis. Ubay bin Ka'b relate que les polythéistes demandèrent au saint prophète Mohammed lui de leur décrire l'arbre généalogique de Dieu. Sur ce, Allah l'exalté lui révéla la sourate Al-Ikhlas. As-Samad est celui qui n'est ni le père ni le fils de personne, car toute chose qui a été créée connaîtra la mort. Quiconque meurt laisse derrière lui un héritier. Or, Allah, le magnifique et le glorieux, ne connaîtra pas le trépas. D'ailleurs, il n'a pas d'héritier non plus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est semblable à Dieu, il n'y a personne d'égal à Dieu. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed disait que d'aucuns demandent qui a créé Dieu. Ils disent que si Dieu est le créateur de toutes choses, eh bien, qui a créé Dieu? Cette question, souvent posée aujourd'hui, a été soulevée même à l'époque du saint prophète Mohammed Le saint prophète Mohammed lui, lorsqu'il y a de telles personnes qui posent ces questions, eh bien, récitez la sourate Al-Ikhlas jusqu'à la fin. Il faut méditer sur ses sens, et c'est là que l'on comprendra que personne n'a créé Dieu, que Dieu est éternel et qu'il existera pour toujours et qu'il existera pour l'éternité. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: on doit aussi demander la protection d'Allah contre Satan, afin d'être à l'abri de ses méfaits. Abu Huraira rapporte qu'il était en compagnie du saint prophète Mohammed lui quand il entendit quelqu'un réciter la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Le saint prophète lui a déclaré: il le mérite. Abu Huraira a demandé: il mérite quoi? Le saint prophète lui a répondu: il mérite le paradis en raison de la sincérité avec laquelle il est en train de réciter cette sourate. Suhail bin Sa'd rapporte qu'une personne se présenta au saint prophète Mohammed et il se plaignit de sa pauvreté. Le saint prophète Mohammed lui conseilla ceci: quand tu rentres à la maison, présente les salutations de paix à ceux qui sont présents. Dis assalamu alaikum. S'il n'y a personne à la maison, envoie sur toi la salam. Envoie sur toi la paix et tu recevras la réponse wassalam. Et récite aussi au moins une fois la sourate Al-Ikhlas. La personne suivit ce conseil tant et si bien que ses voisins profitèrent par la suite de ses richesses. C'est-à-dire qu'Allah avait béni amplement ses provisions. Lui qui naguère vivait dans le dénuement, lui qui naguère vivait dans la famine, était dans une aisance telle qu'il venait en aide à ses voisins. Quand le croyant comprend ce qu'est l'unicité divine, quand il applique les préceptes de l'unicité de Dieu, et quand il considère Dieu comme source de toute puissance, eh bien Dieu lui accorde d'innombrables faveurs. Dans d'autres versets, Allah affirme qu'il pourvoit aux besoins du muttaqi de là où il ne s'y attend même pas. Selon Anas bin Malik, une personne informa sallallahu alayhi wa sallam qu'elle aimait la sourate Qul huwallahu ahad. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui commenta:
cet amour que tu voues à cette sourate te fera mériter le paradis. Jabir relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui récite la sourate Al-Ikhlas 50 fois par jour sera invité à sortir de sa tombe et d'entrer au paradis le jour de la résurrection. Ibn Daylimi était le fils de la sœur du Négus d'Abyssinie. Il était aussi au service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte que l'envoyé d'Allah a déclaré: Allah protégera assurément du feu de l'enfer celui qui récite la sourate Al-Ikhlas 100 de fois lors de la Salat ou en d'autres occasions. Ceci démontre l'importance de la sourate Al-Ikhlas. Quand nous la réciterons la nuit, nous devons tenir en compte l'unicité de Dieu. En affirmant qu'Allah est unique, il faudra aussi se rappeler qu'il est As-Samad. As-Samad est un attribut qui signifie qu'il n'a besoin de personne. Cela signifie qu'il ne périra jamais. Le Messie premier alayhi salam explique ce sujet en ces termes. As-Samad, dit-il, signifie qu'hormis Allah, toute chose a été créée et toute chose est vouée à disparaître. As-Samad signifie qu'hormis Allah, toute chose est créée et toute chose doit un jour disparaître. Or, Allah est As-Samad. Les gens croient qu'As-Samad signifie qu'il est tout simplement indépendant. Son indépendance signifie qu'il ne périra pas. Cela signifie qu'il n'existe pas de personne similaire à lui. Voilà notre Dieu qui existe depuis toujours, notre Dieu qui vivra pour toujours. Le Messie promet salam ajoute: Dieu est unique dans sa personne, dans ses attributs, dans sa gloire. Il n'a pas de partenaire et tout le monde a besoin de lui. Chaque particule existe grâce à lui. Il est la source de toute faveur en ce monde et tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Il est la source de toute faveur et il n'a pas besoin, lui, de faveur de la part de personne. C'est lui qui accorde toutes les faveurs en ce bas monde. Il n'est ni le père ni le fils de personne. Personne n'est égal à lui. Le Saint-Coran présente en maints endroits les excellences et la grandeur de Dieu, affirmant que Dieu est celui qui séduit les cœurs. Voilà ce Dieu qui séduit le cœur. Il n'est pas un Dieu mort, un Dieu faible, un Dieu qui manque de miséricorde, un Dieu qui manque de puissance. Uqba bin Amir relate qu'après la révélation des sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: cette nuit, Dieu m'a révélé des versets jamais lus auparavant. Il s'agit de Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Les hadiths évoquent aussi l'importance de la récitation de ces trois sourates. Uqba bin Amir Jahmi relate qu'il marchait avec les rênes de la monture du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans la main lors d'une expédition militaire. L'envoyé d'Allah lui dit: lis Uqba. Uqba relate: j'ai tendu l'oreille vers le saint prophète afin de pouvoir entendre ce que je devais réciter. Après quelques instants, le saint prophète réitéra son ordre. Et il l'a fait une troisième fois. Je lui demandai quoi réciter. Le saint prophète, paix soit lui, répondit: la sourate Al-Ikhlas. Il récita cette sourate ainsi que les sourates Al-Falaq et An-Nas jusqu'à la fin pour ensuite commenter. Ces paroles accordent une protection divine sans pareille à celui qui les récite. C'est-à-dire que cette personne ne connaîtra pas la ruine.
la personne qui récitera cette sourate sera à l'abri de tout mal. Il n'y a pas de meilleur moyen pour jouir de la protection divine. Il y a d'autres hadiths qui mettent en exergue ce sujet, à savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen pour jouir de la protection de Dieu. Uqba bin Amir relate un autre récit sur les sourates Al-Falaq et An-Nas. Il déclare lors d'un voyage, tandis que je tenais dans la main les rênes de la monture du saint prophète, il me conseilla: veux-tu que je t'enseigne 2 sourates dont la récitation te sera des plus avantageuses? J'ai répondu: oui, certainement, ô prophète d'Allah. Il dit: il s'agit des sourates Al-Falaq et An-Nas. Et lors de la prière du matin, le saint prophète Mohammed lui récita ces 2 sourates, et il me demanda après la sola: qu'en penses-tu? Ô Uqba, qu'en penses-tu? Croyant peut-être que je me disais que c'était des sourates très courtes, le saint prophète Mohammed lui ajouta que ces sourates renferment tous les sujets. Abu Saïd relate que le saint prophète Mohammed avait l'habitude d'implorer la protection divine contre le regard des djinns et des hommes. Il remplaça ses prières par les 2 derniers chapitres du Coran quand ces derniers furent révélés. Il récitait uniquement ces 2 sourates pour se protéger des maux des djinns et des hommes lorsque ces sourates ont été révélées. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed lui conseilla ceci: ô Ibn Abbas, veux-tu que je t'enseigne la meilleure méthode pour implorer la protection divine? Ibn Abbas déclara: certainement, ô envoyé d'Allah, enseignez-moi cette méthode. Le saint prophète, paix soit sur lui, répondit: il s'agit des sourates Al-Falaq et An-Nas. En mentionnant l'importance de ces 2 dernières sourates, un compagnon relate: nous étions une fois en voyage en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui. Il y avait peu de montures et de ce fait, les gens y montaient à tour de rôle. À un moment, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et moi-même devions descendre de nos montures. Le saint prophète paix soit sur lui vint de derrière, s'approcha de moi et posa ses mains sur mes épaules et me dit: Li a'udhu bi rabbil falaq. Et je le fis. Le saint prophète récita l'intégralité de cette sourate et je la récitai avec lui. De même, il me demanda de réciter A'udhu bi rabbin nas. Il récita l'intégralité de cette sourate et je récitai également. Il me dit ensuite: récite ces 2 sourates pendant la salat. Uqba bin Amir rapporte que j'étais en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui lors d'un voyage. Lorsqu'il fut l'heure de la prière de Fajr, il lança l'appel à la prière et il fit l'ikama. Ensuite, il me demanda de me mettre à sa droite. Il récita les 2 derniers chapitres du Coran. Lorsqu'il termina sa prière, il demanda: qu'en penses-tu? C'est un récit similaire avec ce qui a été mentionné auparavant. Uqba répondit: ô prophète de Dieu, j'ai compris. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ajouta: prends l'habitude de réciter ces 2 sourates avant de dormir et au réveil. Telle est l'importance de ces sourates. Il est encore plus important de les réciter à cette époque, à la fois sur le plan personnel pour notre progrès spirituel et pour nous protéger des assauts de Satan, mais également pour la Jamaat afin de se protéger des attaques menées contre l'islam. Aujourd'hui, d'une part, les forces opposantes de l'islam sont en train d'œuvrer avec une grande perspicacité contre cette religion, et d'autre part, les prétendus ulémas musulmans et les dirigeants musulmans ont créé une situation de chaos. En opposant le commun des musulmans contre le Messie promis alayhi salam, les ulémas musulmans sont en train de contribuer à la consolidation des forces sataniques.
L'athéisme est également à son apogée aujourd'hui. En se référant à la sourate Al-Falaq, le Messie promis alayhi salam déclare: il a dit: lorsque vous deviendrez la cible des ennemis du Messie promis, priez de cette façon: je me réfugie auprès d'Allah qui est le maître de l'aube, c'est-à-dire de la lumière, contre le mal des créatures, qu'elles soient des ennemis intérieurs ou extérieurs. C'est lui qui a le pouvoir de manifester cette lumière. Il s'agit d'une lumière spirituelle qui sera manifestée avec l'arrivée du Messie promis. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de la nuit ténébreuse, qui est la nuit du chaos associée au refus du Messie promis. Parmi ceux qui incarnent ce mal, il y a les ennemis de l'islam, qui soulèvent des objections contre ses enseignements. Et il y a aussi les ulémas de l'islam qui ne veulent pas sortir de leurs erreurs et qui passent leur temps à soulever les gens contre le Messie promis. Et nous voyons que dans cette entreprise, les ulémas du Pakistan sont en première ligne. Dans ces circonstances, les Ahmadis du Pakistan doivent particulièrement perpétuer cette tradition. Le Messie promis déclare le verset de la sourate Al-Falaq: Shari Rasikin idha waqab, comporte la prière pour se protéger de cette nuit ténébreuse. Rasik signifie la nuit et Waqab signifie l'étendue de l'obscurité et des ténèbres. Le chaos de cette nuit ténébreuse est semblable au chaos du rejet du Messie promis et on demande refuge contre cela. Il est regrettable de constater la situation actuelle des musulmans. Allah l'exalté leur a enseigné une prière afin de se protéger de l'obscurité et des ténèbres, après que la lumière soit descendue. Le saint prophète Mohammed nous a enjoint de réciter quotidiennement ces prières afin de rester ferme sur la voie de l'unicité de Dieu et afin de se protéger du chaos de l'obscurité et des ténèbres. Mais les musulmans ne s'en sont guère souciés. Les musulmans sont en train de s'empêtrer dans le chaos, donnant ainsi aux non-musulmans l'occasion de soulever des objections contre eux. L'état des musulmans nous encourage à lire ces sourates de manière attentive afin que nous puissions nous protéger de ces ténèbres. Chargin Nafathati fil Uqad permet de demander protection à Allah contre les maux et les nœuds de l'âme, c'est-à-dire contre ceux qui sont en train de semer le trouble très méthodiquement dans le cœur des gens contre l'islam et contre l'Ahmadiyya. Comme je l'ai mentionné, parmi ces gens, il y a des non-musulmans et il y a aussi les prétendus ulémas. En raison de leur opposition à la religion, ils sont en train d'œuvrer en ce sens. Les non-musulmans opposés à l'islam sont à pied d'œuvre et les autres, au nom de la religion, sont en train d'opposer les gens contre l'envoyé de Dieu. Et ils sont aussi à pied d'œuvre également. Ces deux groupes sont désignés par ce verset. Ensuite, la sourate An-Nas mentionne qu'Allah est le Seigneur. Il évoque sa souveraineté et du fait qu'il est le seul digne d'être véritablement adoré. Elle nous enseigne aussi la prière pour chercher refuge auprès de Dieu et se protéger des tentations de Satan. Aujourd'hui, l'athéisme et le matérialisme ont le vent en poupe. Le matérialisme a une telle emprise sur la société que certains de nos jeunes se laissent influencer. Lorsque nous soufflons ces prières sur nous, nous devrons également le faire sur nos enfants afin que notre descendance puisse être protégée de tout type de maux, afin qu'elle soit attachée à la religion et qu'elle comprenne l'essence de l'unicité de Dieu. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous, en comprenant le thème de ces sourates,
puissent suivre la tradition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions comprendre ce qu'est l'unicité de Dieu et que nous nous prosternions devant personne d'autre hormis Allah d'exalté et que nous considérions Allah comme la source de toute force, pas seulement dans nos cœurs, mais que nous puissions également manifester cela à travers nos œuvres, à savoir qu'Allah est la source de toute puissance, la source de toute lumière, et qu'il est le pourvoyeur de tout bien. Afin de se protéger des maux de ces créatures, nous devrons aussi nous prosterner devant Allah l'exalté, au lieu de placer nos espoirs en ces créatures. Nous avons été éclairés d'une lumière en acceptant le Messie premier salam, le Messie premier salam qui est le véritable reflet de la lueur du saint prophète Mohammed paix soit lui. Prions Allah l'exalté qu'il nous maintienne toujours fermes sur cette lumière et que nous n'errions jamais dans les ténèbres et l'obscurité, et que parmi les faveurs d'Allah l'exalté, nous restions fermement attachés à cette faveur qu'est le califat, faveur que Dieu nous a accordée. Qu'Allah nous protège de toute personne souhaitant nous causer du tort, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan mondain. Qu'Allah nous protège de la convoitise de toute personne envieuse et de ses conséquences néfastes, en considérant toujours Dieu l'exalté comme notre Seigneur et comme nourricier, nous puissions trouver refuge auprès de lui, et que nous le considérions comme le plus grand de tous les souverains, et que nous puissions avoir une foi ferme en sa souveraineté, et que nous soyons à la hauteur de l'adoration qu'il mérite, et que nous cherchions refuge auprès de lui seul, et que nous puissions être protégés du mal de ceux qui créent des tentations, et que nous trouvions refuge auprès d'Allah, et que nous puissions débarrasser le cœur de toute tentation, de tout chuchotement, et que nous implorions la protection d'Allah contre cela. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens, conformément à la directive du saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'il nous permette de lire régulièrement ses prières avant de nous endormir et de les souffler sur nous. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.